Et commençons par cette balade des transitions. J'appelle Pierre Miraudot, le président de la commission développement économique, à me rejoindre. Bonjour à tous et à toutes. Si j'ai bien compris, Élodie, mon cher Charles Benoît, le quart d'heure que j'avais prévu pour vous présenter Paris-Est Marne-et-Bois, la balade des transitions va être obligée de se réduire à un nombre de minutes relativement limité parce que je crois que vous êtes tous affamés. C'est fini. En fait, effectivement, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis donc président de la commission développement économique du territoire Paris-Est Marne-et-Bois. Pour ceux qui ne sont pas de la métropole du Grand Paris, je peux expliquer ce soir à l'occasion du cocktail comment sont nés ces territoires, comment est née la métropole du Grand Paris, comment on a obligé des communes à travailler ensemble alors qu'elles n'avaient jamais travaillé ensemble. Aujourd'hui, le territoire Paris-Est Marne-et-Bois vous propose la balade des transitions qui s'incarne parfaitement dans notre politique publique territoire durable et innovant. Cette politique territoire durable et innovant a été présentée en 2021. Elle s'est appuyée sur les différentes actions de coopération menées de longue date avec les acteurs locaux. C'est là notre côté pionnier. Nous les avons appelés les dialogues territoriaux entre acteurs pour agir ensemble sur le territoire. Ils se déclinent sur différentes thématiques. Le pilote a été le rapprochement entre élèves, écoles et entreprises. Cette politique territoire durable et innovant est aussi le fruit d'actions de coopération entre les directions du développement économique et de l'emploi et celles de l'environnement et de la transition écologique du territoire Paris-Est Marne-et-Bois qui se sont appuyées avec pour feuille de route le plan climat, air, énergie territorial signé il y a maintenant déjà 2 ans sur ce territoire. Sur l'expérimentation pour permettre les coopérations locales et accélérer les transitions et qui continue de le faire. C'est ce que nous allons vous présenter cet après-midi et partager avec vous vos propres coopérations pour nous enrichir mutuellement. Pas moins de 278 partenaires et témoins diversifiés du territoire se sont engagés à nos côtés pour présenter leur coopération dans chacun des groupes et je les en remercie chaleureusement, ainsi que l'ensemble de l'équipe organisatrice de PMB et bien sûr du réseau des catalyseurs. Avec le réseau des catalyseurs, nous vous proposons 6 rencontres sur 6 thèmes différents pour lesquels un grand nombre vous êtes inscrits et je vous en remercie aussi. Je ne rentrerai pas dans le détail de chaque atelier, je vais juste rappeler les thèmes. Réussir les transitions du local à l'international, ce sera la visite ici de la Cité du développement durable. Impulser des dynamiques économiques innovantes et responsables, vous irez à la rencontre de clubs d'entreprises du territoire, d'entreprises du territoire, d'entreprises de PME, mais d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Impliquer les jeunes au cœur du territoire, et vous viendrez à Charenton pour évoquer l'expérience quand élèves et entreprises se rencontrent. Un 4e atelier, s'adapter aux changements climatiques environnementaux, partager ses expériences et ses solutions autour du plan climat, air, énergie territoriale. Animer des liens et des lieux, et vous irez à Champigny-sur-Marne découvrir un tiers-lieu innovant, mais je vous laisse découvrir. Et enfin, le clou de la journée, évoluer de la connaissance empirique à la compétence stratégique. Et là, vous allez être accueillis dans l'antre du rameau. Je ne vous en dis pas plus, mais les sensations sont garanties. Enfin, oui, parce que quand on a connu Charles Benoît ici, le rameau, on sait qu'il va se passer plein de choses. Enfin, le dernier temps fort de la journée, ce sera à 19h dans l'un de nos espaces de coworking à Saint-Mandé, le Cresco, avec une soirée conviviale pour fêter les 10 ans du réseau des catalyseurs.
Et donc, on soufflera les bougies. Maintenant, je redonne la parole à Charles Benoît. Et je vous souhaite à tous un bon après-midi. Merci beaucoup Pierre. Alors en 2012, au moment où avec l'ARF, on lance ce chantier sur qui va devenir le réseau des catalyseurs territoriaux. En même temps, nous avons ce débat passionnant, oui on peut mettre le slide d'après, nous avons ce débat passionnant avec Acted, où nous partageons le fait que même si nous ne sommes pas sur les mêmes territoires, nous partageons la même réalité. Et dans cette logique-là, nous décidons ensemble que le forum Convergence débutera par l'appel à la co-construction du bien commun. Nous avions convenu que derrière les mots, nous avions la même sémantique et j'allais dire la même maïotique avec Frédéric. Et il faut que je vous dise tout parce qu'on se dit tout. 9 mois après, je vais voir Frédéric, je dis bon ben voilà, maintenant c'est bien, on a lancé l'appel à la co-construction du bien commun, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on fasse l'appel à l'articulation des légitimités. Oh là 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 là, me dit Frédéric. Ça, il faudra 10 ans pour que tu me convainques que c'est vraiment important de faire cette articulation des légitimités. Eh bien, nous y sommes. Et je suis très heureux que nous puissions signer ensemble ce protocole de partenariat dans le cadre du Fonds EDD 17, mon cher Frédéric. J'oublie bien évidemment, bien évidemment, d'inviter à me rejoindre, bien sûr, Frédéric Lemonnier, parce que ce protocole ne pourrait pas se faire, bien évidemment, sans que nous soyons déjà à deux, et même plus que ça déjà, puisqu'on peut citer nos amis de WeMove, bien évidemment, qui ont rejoint cette dynamique d'investissement, et donc, bien évidemment, c'est au nom du Fonds EDD 17 que je signe cela. Il m'en manque un. Voilà. En revanche, hop. Cher Frédéric, hop. Tu n'as pas signé, toi. Celui-là, tu n'as pas signé parce que c'est avec. Bon, vous êtes censé applaudir. Voilà, vous êtes censé applaudir. Et si, on va finir. Et comme un engagement peut en cacher un autre, bien évidemment, nous allons maintenant signer, et j'appelle les deux présidentes du réseau des catalyseurs territoriaux à me rejoindre, puisque nous allons maintenant signer cette charte d'engagement réciproque du Fer Alliance. Comme je le disais, le gouvernement s'est engagé, les territoires ruraux se sont engagés, et nous sommes très heureux que ça puisse être un représentant à l'international et le représentant des 350 catalyseurs territoriaux qui puissent le signer aujourd'hui. C'est pareil, on a 3 à signer.
Alors oui, on va d'abord remercier. On va vous remercier tous de votre présence et on remercie tous les partenaires de cette matinée qui ont contribué à vous apporter tous ces témoignages inspirants. Et puis bien sûr, on remercie tous ceux qui vont contribuer à l'après-midi, tous ceux qui vont nous permettre de faire la balade des transitions. Donc les voyez tous, la trentaine d'acteurs locaux et d'ailleurs qui sont mobilisés pour vous faire découvrir le territoire et les pratiques de coopération d'autres territoires. Puis on remercie bien sûr tous ceux qui participent à distance. Alors pour ceux qui sont là, les 3 temps qui arrivent, c'est évidemment le pique-nique qui arrive tout de suite. Donc vous allez avoir des petits sacs qui vous attendent juste à la sortie. Voilà, donc le pique-nique jusqu'à 14h30. On se retrouve devant l'entrée là à 14h30 où on vous expliquera la balade des transitions de l'après-midi. Et puis pour ceux qui le peuvent et qui se sont inscrits, on se retrouve à 19h au Cresco qui est à Saint-Mandé, au 4 avenue Pasteur. Merci à tout le monde et très bonne...